Je comprends pas en fait. Je comprends pas simplement. La plupart des agents immobiliers, ils ne font pas d'argent. La moyenne de chiffre d'affaires des agents immobiliers est inférieure à 30 000 € par an. C'est rien. Et ils n'arrivent pas à rentrer des mandats exclusifs avec des méthodes de prospection. Soit car ils n'ont pas vraiment envie de le faire, parce que ils le font pas. Ok. Soit ils le font, ils reçoivent tellement de non et de réjections et de va te faire foutre et de va à la merde et non je veux pas, t'es le centième agent immobilier à m'appeler, non non. Soit c'est ça et ils perdent la motivation et ils arrêtent. Soit parce qu'ils ont quelques recommandations mais c'est pas récurrent en fait. Ils n'arrivent pas à vivre avec les recommandations parce qu'ils savent pas d'où est-ce que le prochain mandat il va venir. Et donc 20% des agents immobiliers dans ton secteur, il va prendre 80% des transactions. Il y a juste, peut-être dans un, imaginons un secteur, il y a 10 agents immobiliers. Deux agents immobiliers, ils vont prendre toutes les transactions, ou presque. Et toi, en fait, tu vas rester avec le reste. Et ensuite, tu vas pas vraiment savoir quoi faire, en fait. Tu vas pas réussir à faire de l'argent. Et tu vas devoir te reconvertir. Tu vas devoir à nouveau prendre un boulot pour supporter la famille parce que tu n'as pas réussi à le faire avec l'indépendance. Et le pire, c'est que tu vas être complètement bloqué en fait, avec un patron que peut-être t'aimes pas, et avec un travail que t'aimes pas faire pendant jusqu'à la retraite. Et le pire encore, c'est que si on parle de retraite, le temps que tu as pris pour essayer ton truc avec l'immobilier, avec l'indépendance, t'as pas fait de l'argent en fait. Et ta retraite, ça va pas vraiment être incroyable. Tu vas travailler beaucoup plus de temps maintenant. Peut-être jusqu'à mourir. Parce que t'as pas vraiment travaillé plus. Donc, on va échanger là-dessus. On va changer ça, vraiment, parce que c'est très important. Ok, 99% des agents immobiliers vont pas réussir. C'est fini. Ok, c'est compliqué. Ils sont condamnés. Mais on veut changer ça. Et il y a quelque chose, en fait, que je vais donner dans cette vidéo qui ont aidé énormément de personnes. Qui m'ont aidé également à moi, en fait, dans mon business. Ok, et avec ma reconversion pour avoir un business au fait où j'aime bien faire ce que je fais, j'ai des très bons résultats, j'ai des bons clients et j'aide des bonnes personnes en fait à avoir également ces résultats-là en fait. Et je travaille avec mes clients, ils sont des agents immobiliers incroyables, ils font tellement d'argent. Les agences immobilières ils fonctionnent, c'est juste une machine incroyable d'imprimer d'argent, ok, parce qu'ils comprennent ce que je vais te donner. Ok, ils ont changé cela en fait, ce qu'on va parler aujourd'hui. On va changer ça. Okay. Donc donne-moi 5 minutes pour t'expliquer comment survivre, hein, okay, parce que la plupart des agents immobiliers ils sont en mode survie. Et si tu n'as pas vraiment 5 minutes à me donner, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire en fait. Il n'y a pas vraiment une autre chose à faire maintenant qui va te donner le résultat que cette vidéo va te donner. Okay. Et bien sûr, tu peux ne pas regarder en fait. Mais à nouveau, il faut voir qu'est-ce que tu vas perdre avec ça. Ok. Et je n'ai rien à te vendre. J'ai pas une formation, j'ai pas un e-book à te vendre sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur prospection, la pige, je m'en fous. Non, non, j'ai rien à te vendre. Mon but, c'est que tu puisses avoir des résultats incroyables avec ce que je te donne gratuitement avec ces vidéos. Et une fois que tu as des résultats, une fois que tu veux faire encore plus de résultats, une fois que tu vas faire encore plus qu'une vente par mois, plus qu'une vente par mois, ok? Plus que 120 000 € de chiffre d'affaires par an, ok? Une fois que tu veux faire ça, tu peux me contacter. Il y a un lien en description. Il y a une vidéo qui explique comment je le fais pour mes clients. Également, il y a un petit déca avec témoignages, avec plein de trucs intéressants. Peut-être que tu vas retrouver des confrères et des consoeurs là-dessus, parce qu'il y a pas mal de témoignages. Et tu peux également fixer un appel avec moi, ok, pour échanger, en fait, pour voir si je peux t'aider ou pas. Parce que la plupart du temps, j'aide pas tout le monde parce que j'ai une garantie sur les résultats. Okay, et je ne travaille pas avec tous les agents immobiliers. Donc regarde vraiment cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. On va attaquer la vidéo ensemble. Ça m'a aidé énormément ça. Ok. Alors j'adore ce tableau pour expliquer ces concepts-là en fait. Et ça va être très intéressant de comprendre déjà le concept que je veux t'expliquer en fait. Et pour dessiner, c'est incroyable ce tableau. Donc j'adore dessiner. Mais c'est pas vraiment le truc que je suis plus fort à faire. Ok, donc j'essaie de faire un cercle ici. Ok, et je veux t'expliquer en fait déjà une analogie incroyable. Et ça va reprendre un peu avec mon boulot avant. C'est un peu
bizarre parce que moi je travaillais avec des satellites. Ok, j'étais un ingénieur en aérospatial, j'étais en télécommunication également, satellite avec l'entreprise SIS et au Luxembourg. Et du coup en fait quand on regarde un satellite, il va contourner en fait la Terre. Ok. Et tu vas voir où ça va venir, mais il va faire une orbite terrestre. Ok, donc là c'est la Terre. Je sais pas voilà, je sais pas ce que je vais dessiner ici. C'est des voilà, je sais pas. Imaginons ça c'est l'Europe, je sais pas. Ok. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est comprendre comment le satellite il va regarder la Terre. Quand un satellite il est là, imaginons il va regarder la Terre. Il va regarder la Terre comme ça. Il va cibler ces secteurs-là. Imaginons, là c'est l'Afrique. Je sais pas. Ok. On est là comme ça. Et ce qui va se passer en fait, s'il y a un petit changement dans le satellite de, disons, 1 degré, ok, si le satellite en fait, il change de 1 degré, ok, imaginons, il sera comme ça. Alors ça c'est un peu exagéré, ok, mais s'il change un tout petit peu, ce qui était l'Afrique avant, ça va être maintenant, imaginons que ça ici c'est l'Arctique, je sais pas. Il va être là, 1 degré, et ça va tout changer. Tu vois. Et pourquoi je veux t'expliquer cette partie-là en fait et cette analogie? Parce que si tu changes une chose ou la petite des choses en fait dans ton activité, dans ton quotidien et dans ta personnalité en fait, si tu changes cela et tu changes à chaque fois 1% de plus pour améliorer ce que tu fais actuellement, à la fin de ta carrière, c'est complètement différent de tout le monde. Complètement différent. J'enlève même ma montre parce que c'est incroyable ça. Si on arrive à comprendre cela en fait, avec cette analogie-là, ça va vraiment avoir un impact incroyable. Ok. Et quand je dis 1%, 1% mieux, c'est simplement lié avec plein de différentes choses. C'est avec les habitudes. Ok. De quotidien. Avec tes croyances. Qu'est-ce que tu penses qui est vrai en fait et qu'est-ce que tu penses qui est faux. Et si je demande en fait, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu sais en fait qui est vrai, mais que tout le monde sait que c'est faux, tu vas pas vraiment avoir beaucoup de choses à me dire, je pense. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que tu as des croyances en fait que tout le monde a également. Parce que les croyances, c'est beaucoup avec la société en fait. C'est ta famille, c'est tes parents, c'est tes amis. Et ces personnes-là, en fait, ton entourage, ils vont te donner des croyances qui, parfois, dans le business, ça ne va pas vraiment t'aider. Parce qu'ils n'ont pas vraiment ce que tu veux avoir. Et ils te donnent des croyances que tu n'as pas vraiment le choix. Tu les as simplement parce que ton cerveau, il les prend. Tu vois. Donc, les croyances, c'est une chose également qui est juste incroyable. Mais je veux parler de deux choses. Avec un autre concept, c'est le concept de l'élastique en fait. L'élastique, quand tu essaies de faire une pression ici, une force, ok, il va augmenter. Ok, donc l'élastique il va venir comme ça. Et à un moment en fait il va être vraiment comme ça, tu vois, parce que tu as vraiment mis énormément de force. Mais si tu continues en fait, il y a un moment où ça va casser en fait. Ton élastique, boum, ça va casser et ça va peut-être souvent ça va faire mal. Et c'est ça ce qu'on veut en fait. Quand on n'a pas vraiment de résultats, quand on est en train de faire pas beaucoup d'argent dans l'immobilier, quand on est agent immobilier et qu'on fait pas beaucoup de choses, on n'arrive pas à vraiment casser ces plafonds là en fait. C'est comme casser l'élastique. On doit casser l'élastique en fait. Et une fois qu'on a cassé l'élastique, c'est bon, c'est fini. Moi, je vois beaucoup d'agents immobiliers en fait qui maintenant ils font 700K par an ou plus, ok. C'est vraiment des agents incroyables parce qu'ils ont des agences, ils ont des systèmes incroyables, ils ont plein de trucs qu'ils ont fait. C'est un vrai business, ok. C'est presque 1 million par an, ok. Donc c'est un vrai business.
Et ils ont construit cela en fait, et plus jamais ils ont revenu dans le montant qu'ils faisaient peut-être au tout début. Et donc, comment est-ce qu'on va casser ça? C'est ce que je vais parler dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on va casser ça pour qu'on puisse avoir des actions qui vont avoir cet effet en fait, comme le satellite, qu'en changeant 1 degré, il va complètement changer la direction et l'arrivée surtout. Parce que si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as maintenant. Donc pour changer, il faut changer. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut changer en fait. Je vais parler de 4 choses qui m'ont vraiment aidé sur le sujet. Ok, la première des choses déjà, et je peux t'expliquer, c'est l'élastique en fait. L'exemple de l'élastique. Moi, dans l'exemple de l'élastique qu'on peut utiliser pour ici en fait, pour le business, okay, notre but c'est faire de l'argent. Okay, on veut faire ça, beaucoup plus que ce qu'on fait. Et donc pour le faire, chaque action a une conséquence. Donc tu as une action qui est faite, ça c'est mathématiquement et physiquement le cas. Il y a une action, il y a une réaction. Ok? Il y a toujours cela qui est réalisé en fait. C'est la troisième loi de Newton. Tu peux aller le chercher, ok? Je l'ai étudié pas mal. Et cette troisième loi de Newton nous dit que chaque force a une action, chaque force a quelque chose, va avoir une force vers nous en fait, à nouveau. Et l'exemple classique, c'est la gravité. Si tu es là, ok, tu appliques une force vers le bas, le sol en fait, il applique une force vers le haut pour te soutenir, sinon tu vas tomber. Donc chaque action a une conséquence, chaque action a une réaction. Et pour qu'on puisse avoir l'argent, il faut qu'on fasse les bonnes actions. Et c'est pour ça que je vais revenir à ce challenge. Le premier point que je veux parler, c'est le challenge. Et c'est un challenge de 30 jours. Ok, prends ça en tête. Challenge 30 jours. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, on va revenir à ses habitudes et croyances également. Habitudes et croyances, c'est les deux choses les plus importantes que tu peux changer si tu sais les changer. Et je vais te donner en fait comment changer. Parce que c'est très simple. Les croyances, comment est-ce que tu peux changer? C'est en écrivant. En écrivant, ça m'a vraiment permis à moi en fait de changer mes croyances, ce que je pensais. Et ce que j'écris en fait, très important, c'est en fait des trucs qui vont m'aider en fait à casser la croyance limitante ou à m'aider à donner une croyance plus profonde. Parce que par exemple, si tu n'aimes pas faire de la pige ou tu n'aimes pas faire de porte-à-porte, ok? Et moi je considère que ça c'est vraiment les premières actions quand on commence dans l'immobilier qui vont te donner les résultats sans dépenser de l'argent en fait. C'est vraiment les meilleures choses à faire quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas de résultats. D'accord? Et la plupart du temps, les agents quand ils commencent avec cela, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas faire de la pige, ils n'aiment pas faire de porte-à-porte, ils n'aiment pas recevoir des noms, ils n'aiment pas demander des choses à des personnes inconnues, ils n'aiment pas parler à des personnes inconnues, ils n'aiment pas tout ça en fait. Tu vois? Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut casser ça. On veut aimer. On veut aimer faire de la pige, on veut aimer faire de porte-à-porte. On veut prendre ça et dire j'adore. J'adore. Et les gens ils te regardent comme ça, mais il est bizarre ce mec, c'est pas normal. Mais on veut faire ça. Et la manière que tu vas faire, c'est écrire. Et moi, ce que j'ai fait en fait pour commencer à... Parce que moi aussi, j'appelle les prospects. Et au début, j'avais une problématique avec l'appel des prospects, des personnes qui étaient inconnues. Et j'ai écrit en fait tous les jours. Je prenais 30 minutes ou 15 minutes, entre 15 et 30 minutes, pour écrire une affirmation, une confirmation. Et c'est une confirmation qu'on veut écrire. C'est pas une affirmation, c'est pas de voodoo. Ok? Non, j'aime pas ça non plus. C'est une confirmation. Donc, toi, tu vas dire en fait, j'aime bien parler à des inconnus, et tu vas essayer de trouver un parce que. Donc, tu vas essayer d'avoir une raison parce que j'ai fait ça à cette époque-là, en fait, quand je parlais avec un inconnu.
Et on a eu une expérience incroyable après. Par exemple. Et je suis sûr et certain que tu vas trouver des exemples qui vont te supporter cette croyance que tu veux avoir ou que tu veux éliminer. Et pour éliminer une croyance très simple, on va penser l'inverse. Ok? Tu dis, je suis pas fort, j'aime pas, ou non, je suis pas vraiment très fort avec la pige. Tu vas changer et tu vas trouver des confirmations qui vont t'aider à dire que je suis très fort avec la pige. Parce que, boum, boum, boum. Parce que, et tu vas trouver des choses qui vont confirmer ce que tu vas dire, la première des choses. Parce que si tu dis, je suis très fort avec la pige, je suis très fort avec la pige, mais à l'intérieur, t'es gens, mais je suis nul en fait. Tu vas jamais changer. Par contre, si tu te penses à une fois dans ta vie où tu as dû appeler quelqu'un, par exemple, tu as appelé un inconnu, ou tu as parlé avec quelqu'un qui ne te connaissait pas, et que c'était incroyable, c'était une très bonne expérience, et tu as aimé ça, et tu vas revenir à ce moment-là, là tu auras une confirmation. Et là tu peux vraiment prendre ça et extraire toute l'énergie pour que tu puisses avoir à nouveau cette croyance et pour t'aider à faire ce que tu veux faire, qui est appeler les gens, aller au rendez-vous, parler à des inconnus, parler dans la rue et tout ça. Initialement, quand on n'a pas d'argent, quand on ne fait pas beaucoup d'argent, c'est ça ce que je conseille de faire. Ok? Et également, habitude, très important, tu vas faire une liste de bonnes habitudes que tu veux avoir. Ok? Et très important, tu vas faire une liste de bonnes habitudes que tu veux avoir. Et moi, je considère qu'une des meilleures choses que j'ai fait en fait comme habitude, et j'ai même ici en fait tous les jours je les regarde et je fais un suivi de ces habitudes également, que je vais t'expliquer de comment faire également. Le troisième point, c'est ça, c'est tu vas te réveiller tôt. C'est plutôt que 8 heures, ok? Beaucoup plus tôt que 8 heures. Tous les jours, à la même heure, tu vas te réveiller. Ça peut être 7h45, ça peut être 7h30, ça peut être 5h. Moi, c'est 4h45 tous les jours. Et même le week-end. Et ça, c'est une des meilleures habitudes que tu peux avoir en fait, parce que tu vas voir que tu seras plus motivé, tu auras plus d'énergie. Incroyable. Une chose que je fais également, c'est méditer. Je fais la méditation. 15 minutes tous les jours. Ok? Pourquoi? Parce que quand je médite, je me sens plus présent. Ok? Et je sens, ok, j'ai pas tellement de pensées en fait, à chaque fois. Je peux choisir qu'est-ce que je vais penser. Et je contrôle ça. Et ça, je fais à chaque fois. Et après, je fais genre 4 heures Deep Work. Deep Work, c'est un livre incroyable que je conseille également de lire. Mais Deep Work, c'est comment travailler profondément, comment rentrer dans cet état de flow, dans cet état où tu travailles et que le temps il passe tellement vite en fait. Et tu fais tellement de choses. Et tu travailles juste sur une chose et tu accomplis plus en 4 heures que la plupart des gens ils font dans une semaine. Donc ça, c'est ce que je fais également. Après, tu vas apprendre 1 heure. Apprendre, ça peut être avec des vidéos intéressantes sur YouTube, par exemple. Ou des documentaires des agents immobiliers. Ou des livres sur des agents immobiliers. Tu vas apprendre plein de choses là-dessus. Tu veux vraiment être le meilleur, donc tu dois apprendre. Tu sais pas ce que tu sais pas. Donc tu dois prendre le temps d'apprendre. C'est ce que je fais en fait. Une chose qui est juste incroyable également, et que tout le monde devrait faire, c'est exercice en fait, physique, sport. 1 heure de sport tous les jours. Même le dimanche, même le week-end, je m'en fous. 1 heure de sport, je le fais. Ça fonctionne bien. Ok. Après, planifier le lendemain. Moi j'ai plan TT. Parce que moi je fais tout en anglais, donc plan today, tomorrow. Non, plan tomorrow, today. Donc planifier le lendemain aujourd'hui. Donc je planifie tous les jours, même quand je suis en vacances, je planifie. Tous les jours, à la fin de la journée, je vais planifier ce que je vais faire le lendemain. Comme ça, je me réveille, je sais. Je ne prends pas de décision, je sais ce que je vais faire.
ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, bon, 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 bon. Et c'est juste une suite que je vais pas vraiment penser est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas. Non, je le fais parce que c'est déjà dans mon calendrier, c'est considéré déjà fait en fait. Et après, tu vas avoir également, très important de se réveiller à la même heure, mais également d'aller dormir en fait à la même heure. Dormir, tu vas mettre l'heure que tu veux dormir. Moi, c'est 21h. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est le jeûne intermittent. Ok. Je mange pas avant 1h, donc 13h ou 14h. Je mange pas, je mange rien de tout. Je bois du café, de l'eau, mais je mange pas. Ok, parce que je suis beaucoup plus concentré en fait quand je mange pas. Ok. Et après finalement en fait, c'est le truc qui est très important, c'est suivre ton compte bancaire en fait. Combien d'argent tu as dans ton compte chaque jour. Parce que si tu veux faire plus d'argent et que tu ne suis pas ton argent, c'est con. C'est complètement bidon en fait. Imagine, tu veux faire plus d'argent, mais tu ne sais pas combien d'argent tu fais, combien d'argent tu as dans ton compte. C'est bizarre. Et tu vas faire ça tous les jours. C'est la même chose quand tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids, bah, tu dois savoir combien de poids tu dois perdre et tu vas savoir où est-ce que tu es en fait. Et si tu es arrivé là ou pas. Parce que sinon, comment est-ce que tu vas savoir que tu es arrivé? Tu vas jamais le savoir. Donc ça, c'est même le plus important. Si tu veux faire prendre une des choses, c'est ça et travailler en fait. Ok? Prends juste ça. Faire le suivi et travailler. Moi, tout le reste, ça va. En fait, je fais tout le reste pour m'aider à travailler plus le temps et mieux. Ok? Planifier le lendemain, très important également. Donc, je dirais, si tu veux prendre les trois choses, prends les trois choses ici. Ok? Tu peux te réveiller plus tard également et travailler le même temps. Ok? C'est pas un problème, mais c'est ce que je conseille de faire. Ok? Si tu veux avoir des bonnes habitudes, ça c'est ma liste de bonnes habitudes. Et après, le troisième point, très important, et je peux même te montrer en fait, parce que c'est. Alors, je peux pas vraiment te montrer. Si, je peux prendre la caméra. Alors, je vais te montrer. Parce que ça, c'est intéressant, je trouve. Tu vas voir ici. Là, en fait, tu vois, il y a des croix partout. Sur un sujet en spécifique. Là, il y a des choses, il y a des croix, il y a le suivi. Ça, c'est le suivi des habitudes. Ok? Et très important de suivre tes habitudes. C'est le plus important en fait. Parce que si tu ne suis pas tes habitudes, tu ne sais pas en fait ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Et donc, on veut vraiment faire un suivi. Tu faut prendre une feuille. Tu peux prendre une feuille. Et tu vas voir, très simple. Tu prends une feuille. Ok? Tu fais comme ça. Et tu mets la date, le jour, chaque jour. Et tu mets l'habitude. Habitude 1, habitude 2, l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Et chaque jour, en fait, tu vas mettre ton argent et tu vas faire une croix si tu as fait l'habitude et tu vas faire un cercle si tu n'as pas fait l'habitude. Ok? C'est comme ça que je le fais. Ou si tu veux faire une croix si tu as fait l'habitude et tu ne mets pas de croix si tu ne fais pas l'habitude. Ok? Donc, suis tes habitudes, très important. Et quatrième point, et je pense que c'est pour le challenge, ça va venir tout ensemble en fait avec le challenge également. Ok, je vais te montrer. Mais le quatrième point, tu vas éliminer toutes les distractions. Éliminer tout. Ok, très important pendant 30 jours au moins. Au moins pendant 30 jours, ça c'est le challenge. Pendant ce challenge, je challenge vraiment en fait à écrire des confirmations tout le temps. Et ça peut être une habitude également. Donc ça peut être une habitude. Ça, c'est écrire par exemple. Tu vas écrire pendant. Moi, je le fais plus en fait maintenant, en ce moment, mais peut-être que je vais le faire dans le mois prochain en fait. Mais je fais un challenge, 30 jours. Tu vas faire écrire les confirmations pour changer tes croyances. Tu vas faire une liste de bonnes habitudes. Et tous les jours, pendant 30 jours, tu vas lister et tu vas faire une croix si tu as fait et laisser ou un cercle si tu n'as pas fait. Et tu vas suivre ton argent également. Pendant 30 jours pour casser l'élastique. Et finalement, en fait, tu vas éliminer toutes les distractions. Netflix, on s'en fout.
Les réseaux sociaux, on s'en fout. Tu seras pas là en fait. Moi, je l'élimine. Instagram, j'élimine ça. Facebook, j'élimine. Parce que si je veux avoir vraiment les résultats et si j'ai plein de trucs qui me font distraire en fait de mon objectif, je vais jamais réussir à avoir cet objectif. Donc, je vais éliminer TikTok. Ça sert à rien, TikTok pour moi. Je vais éliminer YouTube de mon téléphone parce que je regarde pas je regarde pas les vidéos sur YouTube, sur mon téléphone. Je vais éliminer tout ça. Le seul truc que je peux faire, c'est les actions en fait. Ok? Et travailler. Ça te donne justement la motivation parce que ça t'enlève la dopamine en fait. Et l'envie, la motivation. Tu vois? Et on va pas. Les réseaux sociaux, on enlève. Netflix, on enlève. Le sport, le foot, on enlève. Fini. La mauvaise bouffe, on enlève. C'est fini. Pendant 30 jours. Ok? L'alcool, on enlève. Je pense que je n'ai même pas besoin de le dire en fait, parce que c'est logique. On enlève tout ce qui ne te donne pas de résultats ou tout ce qui te permet de ne pas avoir tellement de résultats. Les drogues, pareil, j'ai pas vraiment besoin de le dire, ok? C'est fini ça. On élimine tout. Boum. Et on fait juste ça pendant 30 jours. Et je suis sûr et certain, si tu fais ça pendant 30 jours, tu vas non seulement tu ne vas plus avoir l'envie en fait de faire toutes les mauvaises habitudes que tu faisais avant, mais tu vas causer cela en fait, le changement de 1 degré, de 1% mieux tous les jours. Parce qu'en moyenne, ça prend autour de 3 semaines pour changer une mauvaise habitude et pour changer plein de mauvaises habitudes. Donc si tu prends 30 jours, tu vas changer plein de mauvaises habitudes et remplacer avec des bonnes habitudes. Ok, et avoir des bonnes croyances. Et c'est comme ça en fait que la plupart des gens, ils peuvent survivre. Ils peuvent faire mieux que tout le monde parce que personne, ou pas beaucoup de personnes, font ça. Et si tu fais ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Et c'est vraiment ce que je conseille qui est très important de mettre en place. Ok? J'espère que ça t'a aimé. Si t'as aimé, laisse un like. Abonne-toi. Je fais des vidéos comme ça toutes les semaines. 3 vidéos par semaine. Je donne plein d'informations. Mon but c'est vraiment de donner plein d'informations pour que tu fasses plus d'argent que possible. Beaucoup plus d'argent que ce que tu fais maintenant. Et suis-moi en fait. Vraiment parce que je lance des vidéos incroyables. Je pense que c'est incroyable. Je sais pas. Moi j'aime bien. Mais dis-moi également en commentaire si tu aimes ce genre de vidéos en fait. Sinon je pourrais faire des vidéos différentes. Mais je pense que c'est pertinent. Allez, ciao.